Gojo l'a fait sans équivoque, surpasser et mettre dos au mur Sukuna. Mais Sukuna est dans le corps de Megumi. Et l'arme ultime des Zenin est apparue. Et peut-être qu'avec ce chapitre, on peut tout simplement affirmer que Gojo est supérieur à Sukuna. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 229 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land de Shinjuku, partie 7, et donc un chapitre simple et expéditif. En réalité, en fait, on n'a pas réellement de nouvelles capacités, on voit juste le combat se dérouler, c'est pour ça que les explications iront un petit peu plus vite que d'habitude. Et t'inquiète pas, on va en parler. Qui est le plus fort, Gojo ou Sukuna? Est-ce que ce chapitre peut nous laisser clairement penser que Gojo est supérieur à Sukuna, ou est-ce que c'est encore libre à interprétation? Mais je tiens à vous lâcher ça tout de suite, mini théorie. En fait, il y a souvent des parallèles entre l'anime et les mangas, avec la diffusion actuelle des animés qui suivent aussi les chapitres de manga. Alors, il y a souvent des parallèles qui se font. En octobre 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, première saison de Jujutsu Kaisen, on avait l'introduction de Nobara, voilà, tout simplement. Et en même temps, dans le manga, on a eu sa mort. Voilà, tout simplement, durant le mois d'octobre, ce qui est tout de même assez intéressant à noter, donné que dans l'anime en ce moment même, d'ailleurs, n'hésitez pas à checker la chaîne secondaire où je fais les reviews, donc il y aura bientôt la mort de Gojo face à Toji. Là, on peut le dire peut-être bien que dans 2 semaines, donc à la diffusion de cet épisode, je crois qu'il y aura une pause, donc dans 3 semaines, on aura peut-être la mort ou la fin du combat Gojo-Sukuna. Mais bref, commençons tout de suite par la double extension de territoire qui recommence encore une fois. Oui, on a vu Gojo saigner du nez au dernier chapitre, mais ça y est, ça c'est passé. On n'a absolument aucune explication. Encore une fois, pour moi, je pense que c'est dû justement au sort d'inversion qu'il aurait beaucoup trop utilisé pour soigner son propre sort, sa capacité à utiliser des sorts après une extension de territoire qui est normalement juste annulée. C'est comme un moteur trop chaud comme on nous l'avait expliqué. Et je vous rappelle aussi que le sort d'infini normalement met une énorme pression sur son cerveau et il se soigne continuellement, même le cerveau, pour qu'il n'explose pas. Voilà, et là, vu qu'il était concentré, et c'est ce qu'on voit lors de ce chapitre même avec Sukuna, qui se concentre sur autre chose à soigner, donc normalement, il se peut qu'il n'ait pas réussi à soigner son cerveau en même temps. Parce que bien entendu, le sort d'inversion vient du cerveau, le sort pour se soigner. Bref, donc on va assister à une double extension de territoire. Certains diront que ça fait beaucoup en fait, de voir encore et encore des extensions de territoire, mais en même temps, c'est le sort ultime, l'art ultime d'un exorciste. Donc au final, si on a un combat entre les plus forts, les personnes qui peuvent spammer les extensions de territoire, ben, il semble tout à fait logique qu'ils utilisent leur meilleure technique et pas juste un rouge juste comme ça. Non, ils y vont à fond et c'est tout de même un assez grand plaisir de voir ça. Ça veut dire que Sukuna, s'il peut réutiliser son extension de territoire, comme le fera remarquer l'ange, il a réussi à soigner sa capacité à réutiliser des sorts. Donc voilà, est-ce qu'il a copié Gojo ou juste il savait déjà faire ça auparavant? Dans tous les cas, là, on a encore une fois le duel d'extension. Et la dernière fois, si Gojo a réussi à en ressortir grand vainqueur, c'est que l'extension a duré environ 3 minutes. Et 3 minutes durant lesquelles, en fait, les extensions étaient en train de se battre. Sukuna la détruisait, celle de Gojo, de l'extérieur. Et Gojo détruisait Sukuna, son corps, à l'intérieur. Et donc, les deux extensions avaient lâché en même temps. Et là, on le voit, on assiste au combat qui se passe à l'intérieur de l'extension de territoire parce qu'on n'avait pas vu ce qui s'était passé. Oui, c'est une dinguerie. Déjà en termes de chorégraphie, bien sûr, Gege Akutami est fort, mais je trouve que même avec ce fond et toutes ces lignes qui sont super appuyées, donc avec leurs capacités qui sont en train de se combattre, étant donné qu'on a un clash de territoire, bah ça marche ultra bien pour maximiser le dynamisme des mouvements du personnage. Gojo est vraiment à fond, il a carrément les yeux blancs à la Toji qui se bat en étant juste déchaîné, ou même tous les autres personnages de Jujutsu Kaisen quand ils sont déchaînés comme ça, ils ont les yeux blancs, il prend plaisir à combattre, à montrer qu'il est le plus fort, à juste écraser Sukuna qui essaye juste de se protéger, de parer, alors que lui, en fait, son but, c'est surtout de détruire l'extension de l'extérieur, et c'est pour ça qu'il se fait juste fracasser, hein. En fait, malheureusement, on est obligé
obligé de le dire, tu vois. Que tu sois fan de Sukuna ou de Gojo, à l'intérieur de cette extension de territoire, bah, vaut mieux pas être fan de Sukuna, parce que il prend cher. Et donc, au bout de 3 minutes, encore une fois, l'extension de territoire de Sukuna est détruite et en même temps celle de Gojo. Sauf que Sukuna a quand même un bout de la tête juste calciné, juste éclaté. Et alors que Gojo va lâcher un coup, ça y est, ils vont recommencer encore une fois. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc, une extension de territoire. Mais celle-ci va tout changer. Et d'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce que je dois faire cette review assez vite, je vais pas te mentir. Il me manque un petit peu de temps cette semaine, mais c'est pas grave, toujours avec autant de passion, et on sera là jusqu'à la fin de Jujutsu Kaisen. Donc, viens pour des analyses, bien entendu, et qu'on rigole un petit peu. Il le faut bien. Thank you so much, best friend. Donc là, on va avoir le droit à cette extension qui va signer la fin, entre guillemets, du débat Gojo-Sukuna, étant donné que Yuta le dit. Il est heureux en le voyant, et déjà sa tête, elle me fume. Les gens, ils n'ont pas arrêté de la parodier en mode il est constipé, regarde sa tête, on dirait il vient de se prendre une balle même. C'est vrai qu'il fait une tête super chelou, mais c'est parce qu'il est heureux. Il se rend compte que peut-être Gojo, là, a l'avantage et peut-être qu'il va gagner. Pourquoi? Tout simplement parce que Sukuna a dû soigner son corps avant de soigner sa capacité à lâcher une autre extension de territoire, et donc il a un retard de moins de 0,01 seconde, mais ça peut faire la différence étant donné que voilà, jusqu'alors ils avaient mis chacun 3 minutes à tenir. Ils étaient en parfait équilibre, en parfaite égalité durant leur clash de territoire, et si Gojo a même ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps, alors il peut le faire. Il peut toucher Gojo avec le sort de l'infini à l'intérieur de son extension de territoire, et c'est ce qui va arriver. Et c'est juste génial. Encore une fois, Gojo avait raison. Il le disait, lorsqu'il se faisait tabasser par Sukuna, lorsqu'il était ensanglanté, découpé de toutes parts, il disait que son sort était plus fort, et c'est pour ça qu'il souriait. Et c'est vrai, son sort est juste inarrêtable. Une fois que tu es touché par ça, même si ça a duré moins de 0,01 seconde, alors Sukuna ne peut plus bouger. Il a été asséné par l'infini. Et alors qu'il se prend un coup et qu'il se fait juste éclater plein de sang, Gojo va se lancer vers lui, se dire que maintenant il doit détruire son cœur, détruire ses poumons et compagnie. Pourquoi? Parce que lors d'un des tout premiers arcs de Jujutsu Kaisen à la prison juvénile, donc la prison pour jeunes où Megumi et Yuji se sont battus contre un doigt de Sukuna, ce qui s'était passé, c'était que Sukuna avait pris le contrôle et avait détruit le cœur de Yuji, et d'où justement le serment pour pouvoir récupérer le corps de Yuji au bout d'un moment, ce qui a conduit à la manipulation et à l'obtention du corps de Megumi. Mais dans tous les cas, ça veut dire que Sukuna peut revenir à la vie même si son cœur a été détruit. C'est pour ça que Gojo ne veut pas y aller de main morte et même détruire plusieurs de ses organes. Mais il y a quand même quelque chose à souligner, c'est que depuis le début, donc je pense que c'est assez clair à partir de là, Gojo ne veut pas détruire le corps de Megumi. Si il voulait vraiment détruire Sukuna, une des choses les plus malines à faire serait juste de détruire son cerveau. Parce que je vous rappelle que le sort d'inversion est produit par le cerveau, alors que normalement l'énergie occulte c'est plus vers le ventre. Donc s'il ne peut plus soigner, c'est tout bon. Il devrait vraiment détruire sa tête, mais il ne le fait pas parce que ça doit être son élève, il doit avoir un autre plan en tête, et de toute manière, il aura même pas le temps de le faire, et c'est vrai que ça fout le seum, parce que là, Sukuna a été bloqué, en vrai, il y aurait dû y avoir tout le monde au lieu qui regarde la télé, juste à se préparer et être boosté à 200% grâce à Utaime, et qui commence à tabasser Sukuna au moment même où il se prenait l'extension de territoire, parce que vu que l'infini lui explose le cerveau, il ne bouge pas du tout, et donc, parlons-en de la contre-mesure qu'a pris Sukuna, l'invocation de Mahoraga, ou Makora pour ceux qui essayent de bien prononcer. Bien sûr, on va voir comment Gojo pourrait se sortir de cette situation avec juste la bête invincible, celle qui peut s'adapter à tout, le Shikigami ultime, étant donné que dès qu'il sort, déjà tu vois un Gojo qui commence un petit peu à paniquer, et ça c'est quand même assez marquant, et c'est normal parce que justement un des précédents utilisateurs du sixième œil et du sort de l'infini de son clan avait été battu en égalité face à un membre du clan Zenin grâce à Makora, qui est juste vraiment le Shikigami qui peut contrer
Gojo, le seul qui a la puissance nécessaire et possible pour contrer l'homme le plus fort. Et donc là, ce qui est encore plus effrayant, c'est comment Sukuna l'a invoqué. Parce que c'est vrai, normalement son cerveau est bloqué, même Gojo avec son 6e œil pourrait voir la roue depuis longtemps si elle était placée depuis un long moment, mais je pense que vu qu'on la voit souvent dans un fond noir, alors il l'aurait caché dans ses ombres, et peut-être que Gojo ne peut pas voir à travers les ombres, et donc le sort de Megumi, comme quoi en fait ce serait vraiment un sort anti-Gojo, parce que je te rappelle que le nom de famille de Gojo, bah, c'est Gojo, et Satoru, c'est son prénom, donc ce serait vraiment de quoi battre l'autre clan. Et le plan de Gojo est simple et c'est normal, donc détruire Makora avant qu'il ne s'adapte en un seul coup, sauf qu'il s'est déjà adapté alors qu'il allait essayer de lâcher un rouge à son extension de territoire à l'infini et va juste détruire l'extension. Et ça, c'est ultra flippant. Ça veut dire que Sukuna a dû l'invoquer depuis un petit moment pour qu'il s'adapte. De la même manière qu'il l'avait fait face à Yorozu, il avait juste besoin de sa roue, pas réellement d'invoquer le Shikigami. Et s'il l'a vraiment placé dans son ombre, ça se trouve que depuis un long moment, justement, Makora est en train de s'adapter. Peut-être même depuis le début du combat, et peut-être, et si c'est le cas, bah, ça va être compliqué pour Gojo, qu'il s'est déjà adapté au violet. Parce qu'en soi, ça va être très compliqué puisqu'il faut une attaque à laquelle il ne s'est pas adapté pour pouvoir juste le détruire en un coup comme Sukuna l'avait fait avec sa flèche enflammée. Donc voilà, déjà ce qu'il faut dire globalement, c'est que Sukuna a été frauduleux lors de ce chapitre. Il a appelé Makora comme si c'était la police. Il l'a appelé comme Sakura qui était à genoux en appelant Naruto. Oui, tout ça pour être sauvé parce qu'il se faisait éclater. Il allait se faire tuer par Gojo. Ça, on peut déjà le noter, bien sûr. En plus, ce qui me fait marrer, c'est d'imaginer que tous ceux qui sont en train d'assister à ce combat-là, via la télé, Yuji et compagnie, doivent se dire, mais c'est quoi ce délire? D'où il sort ce truc? Et pourquoi il fait flipper Gojo? Et heureusement qu'on a Kusakabe pour expliquer tout le manga, vu que apparemment c'est Gege Akutami qui parle à travers lui. Quoi qu'il en soit, le chapitre se termine sur ça, sur même le fait que le narrateur note que le sourire de Makora est le sourire qui brise l'équilibre. Bien sûr, il y avait un équilibre dans les forces de Gojo et Sukuna, même si je dirais léger avantage à Gojo s'il a été obligé d'utiliser Makora, mais de toute manière, ça y est. Maintenant, reste à voir comment Gojo s'en sortira et donc de quelle manière il va réussir à anéantir ce Shikigami s'il réussit. Mais ce sourire est ultra flippant. C'est le sourire d'All Might, mais version démoniaque. Donc pour battre le Shikigami ultime, je ne vois que 3 solutions, enfin 3 personnes capables d'utiliser un sort assez puissant pour exterminer ce Shikigami. C'est tout d'abord donc Kashimo qui garde un sort depuis bien longtemps juste pour éliminer Sukuna, un one shot, et donc qui devrait détruire, enfin espérons-le, donc Mahoraga assez facilement. Voilà, ça pourrait être pour lui le moment de briller, mais je le vois mal en fait, juste utiliser son sort sur un Shikigami. Il voulait quand même affronter le Sukuna. Deuxième solution, c'est bien entendu que Gojo nous sorte un sort qu'on n'ait encore jamais vu jusqu'alors, sauf s'il s'est pas adapté au violet et donc il lâche un violet, mais je ne pense pas. Donc voilà, nouveau sort. Il y a eu cette théorie et il y a plusieurs chapitres, vu que il y a eu la cover du Jump avec un truc blanc sur Gojo, que il nous lâcherait un blanc. Peut-être bien, moi je suis pour le citron vert si on veut s'amuser à faire des couleurs. Bah ouais, logique. De toute manière, on n'a pas la confirmation que Gojo, son sort maximum, donc, est le violet. Voilà, parce que je te rappelle que au-delà, enfin non, en dessous de l'extension de territoire, il y a quand même cette capacité ultime des exorcistes qui est de pouvoir utiliser un sort à leur potentiel maximum, que ce soit de la glace du côté donc de Uraume ou peut-être de Gojo, bah voilà, le vert citron, moi je te le dis, sait-on jamais, sait-on jamais. Et troisième solution, là je sais que c'est le truc le plus fou, mais tiens-toi bien, hein. Mahoraga pourrait glisser sur une peau de banane. Non, en fait, c'est pas vraiment une blague, c'est juste que Takaba, c'est peut-être un des personnages les plus forts, non, c'est le plus fort de Jujutsu Kaisen.
Mais c'est parce qu'il y a une énorme condition, enfin il sait pas du tout ce qu'il fait, mais s'il trouve marrant que Makora se pète le cou en glissant sur une peau de banane, ce serait le move le plus incroyable que je n'aurais jamais vu dans un manga, dans un combat aussi sérieux. Ah non mais Gege Akutami, je lui file tout, je lui donne tout. Donc s'il nous lâche ça, ce serait juste génial. Mais bon, en tous les cas, ça risque d'être un gros combat. Et donc, parlons-en. Est-ce que Sukuna a été frauduleux? Est-ce que Gojo peut donc être affirmé comme le plus fort si Sukuna est hors du corps de Megumi? En fait, je sais pas trop, parce que je veux rester honnête en fait. Bien sûr que Gojo a un sort plus puissant. Bien sûr que dès qu'il a touché Sukuna, exorciste millénaire, qui avait beaucoup plus d'expérience que lui, bah Sukuna avait perdu. Mais est-ce qu'il a fait exprès? Ce qu'on voit lors de ce chapitre, c'est quand même qu'il a activé Makora, ou donc qu'il est sorti pile au moment où justement Sukuna s'est fait toucher par l'infini. Donc peut-être que c'était juste un plan de l'adapter de plus en plus, d'utiliser de plus en plus d'extensions de territoire jusqu'à ce moment où il se prendrait directement le sort pour que Makora récupère toutes les informations et puisse être adapté et détruire l'extension de Gojo assez facilement. Dans tous les cas, encore une fois, ce qui est gênant, c'est que Sukuna n'a pas utilisé toutes ses capacités. On l'a pas vu utiliser sa flèche enflammée, alors que normalement c'est quand même une technique assez puissante. Donc voilà, en fait, s'il n'utilise pas toutes ses capacités, il commence à utiliser celle de Megumi, on peut pas forcément dire que Sukuna était à fond tout seul, et on peut pas forcément dire que Gojo était supérieur. Et je vais pas te mentir, ça m'a juste explosé le cerveau d'essayer d'y réfléchir de manière un petit peu posée, en essayant d'être honnête, parce que j'ai vu des commentaires de fous, des mecs qui disaient non mais c'est normal que Sukuna il utilise les pouvoirs de Megumi, imagine on va se battre à main nue, bah moi je ramène mon gun, c'est normal, si j'ai un gun je l'utilise. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Le défenseur de Sukuna il te lâche aussi des trucs en mode c'est un combat de rue, on a le droit à tout. Mais de quoi il parle? Vraiment, je sais plus où on est. Et en étant parfaitement honnête, lors du dernier chapitre, Gojo le disait, c'est assez étrange que Sukuna n'ait pas tenté de détruire l'intérieur du domaine, donc de l'extension de territoire de Gojo, qui est plus faible à l'intérieur, vu qu'il a inversé les conditions de sa barrière. Donc voilà, peut-être qu'il faisait vraiment tout ça et qu'il s'est fait dominer juste parce qu'il voulait adapter Makora. Ça, on ne le saura jamais. C'est la force de Gege Akutami, il va nous laisser dans ce débat durant des années. T'inquiète pas qu'à la fin de Jujutsu Kaisen, dans 10 ans, il y aura encore une vidéo qui va popper. En fait, j'ai trouvé, c'est Sukuna qui est plus fort. Tu vois, les gens, ils vont sortir ça de n'importe où et ils vont te répéter toujours la même chose. Mais bon, c'est un petit peu ça que fait un youtubeur. Dans tous les cas, pour la dernière fois, l'issue du combat reste mystérieuse. Je vous le répète encore une fois, parce qu'il y en a qui disent que c'est évident que Sukuna doit rester en vie pour que le cast principal puisse l'affronter. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en vrai, Kenjaku est là. Kenjaku qui va créer un fléau ultime, donc il y aura de quoi se battre. Je l'espère, à la fin de ce combat, quel que soit le gagnant, il faut qu'il ressorte avec un handicap. Se battre face au plus fort, aussi bien le plus fort de l'histoire tout entière que le plus fort moderne, Gojo Satoru, ne peut pas ne laisser aucune séquelle sur l'autre, sauf sur Sukuna vu qu'il est dans le corps de Megumi, mais ça c'est une autre affaire. Dans tous les cas, j'aurais kiffé voir tout le débat entre Gojo et Sukuna chaque semaine. Chaque semaine, il y a des gens qui font « Ah, fraude Kuna » ou « C'est Gojover », tu vois à chaque fois, et je trouve ça juste génial. Partageons ça en commu, débattons peut-être, mais avec le smile et sans s'insulter, s'il vous plaît. Et encore une fois, c'est un chapitre juste magnifique, digne du plus grand combat de Jujutsu Kaisen, ou peut-être le vent a tourné pour Gojo. Mais globalement, le chapitre 229 de Jujutsu Kaisen nous le montre. Le sort de Gojo est le plus puissant. Se protéger de la découpe de Sukuna est possible, mais protéger son cerveau de l'infini est une autre paire de manches. Sauf que Sukuna n'est pas seulement Sukuna, mais bien Megumi. Le Zenin au sort pouvant rivaliser Gojo, et il semblerait que Sukuna ait tout prévu dans l'ombre pour que la bête ait déjà commencé à s'adapter. Mais si ce combat nous a bien montré une chose, c'est que Gojo est lui aussi un monstre capable de s'adapter. Changer les limites de son territoire, modifier les règles de celui-ci, contrer celui de Sukuna, soigner ses propres sorts. Et c'est cette adaptation qui montre que Gojo Satoru est le plus fort. My best